Être parent d'ado, c'est intense, puis ça nous fait travailler en tas. On veut être capable de bien communiquer avec lui. On aimerait ça trouver un équilibre entre encadrer notre enfant, puis le laisser un peu plus lousse, puis lui laisser sa liberté. On voudrait être vigilant par rapport aux réseaux sociaux, mais on veut pas brimer leur vie privée non plus. On veut aussi les soutenir moralement, émotionnellement, dans leurs échecs, leurs réussites, dans leurs problématiques. Mais souvent, on va se buter à un ado qui est boqué, qui est rigide, qui est en grosse phase de rébellion et qui nous ostine sur tout. Tout est remis en cause, tout est sujet à conflit et à obstination. Et on doit malheureusement les aider à gérer leur stress parce que la génération des ados d'aujourd'hui, ils vivent des stress, ça n'a aucun sens, des stress par rapport à tout. Est-ce que toi, tu te sens dépassé? Est-ce que, comme la majorité des parents, tu as le piton de la culpabilité collé à côté? Tu culpabilises parce que t'en fais pas assez, tu culpabilises parce que t'en fais trop, tu culpabilises parce que tu t'es séparé puis la vie de la famille recomposée, c'est compliqué. Rassure-toi, t'es pas toute seule qui vit ça. Quand mes enfants étaient ados, j'essayais de les laisser libres. Mais en même temps, je voulais poser des limites, mais la problématique que j'avais, c'est que je m'étais jamais posé des questions par rapport à mes limites à moi. Où est-ce que mes limites étaient? J'avais envie de les pousser pour qu'ils performent un peu à l'école, mais en même temps, je me disais que où je vais sans leur mettre la grosse pression, justement, d'anxiété de performance. Et j'ai aussi compris que peu importe qu'est-ce que je disais, tout ce que je disais, parce que j'étais le parent, ça n'avait aucun poids pour eux et ils allaient valider à l'extérieur. Mais en 2011, le père des enfants est décédé et là, j'ai dû revoir tout mon système d'éducation. J'ai dû me repositionner par rapport à mes limites et j'ai dû m'ajuster. Par contre, ça a été vraiment bénéfique pour moi et je pense pour la dynamique familiale parce que ça m'a permis d'établir mes limites en tant que parent et ça m'a permis d'offrir un encadrement un peu plus respectueux de mes valeurs, mes limites et des leurs. Ce qui fait que la relation avec eux s'est grandement améliorée. J'ai arrêté ce qu'il fallait faire, ce qu'on m'avait dit qu'il était correct de faire et je me suis plus écoutée. Et je me suis plus connectée à mes enfants et je me suis rendu compte avec le temps et l'expérimentation que j'évaluais beaucoup mieux dans ce cadre-là parce que c'est un cadre qui était sécure. Depuis ce temps-là, j'ai aidé des centaines de parents d'ados à se positionner par rapport à leur rôle de parent, se positionner par rapport à leurs limites et être capable de communiquer cette limite-là à l'adolescent et être capable d'en parler ensemble afin que la relation soit le plus sain possible. Et les résultats sont vraiment, vraiment super. De mon côté, je m'engage à t'accompagner dans cette montagne russe émotionnelle-là qui est la phase de l'adolescence et que tu deviennes un parent super connecté avec ton ado. Je veux t'aider à écouter ton jeune sans que tu puisses le juger. Je veux t'aider à ce que tu trouves ton équilibre entre lui donner du lousse et l'encadrer. Je vais aussi t'aider à établir un cadre qui est sécure pour l'enfant pour qu'il puisse avoir la latitude d'aller te voir et de vivre ses émotions, ses succès, ses échecs et tout avec toi. Et surtout, je vais t'aider à établir une relation de confiance avec ton ado. Parce que si la confiance est là, le restant, ça va suivre. Si tu as envie d'améliorer ta relation avec ton ado, je suis la bonne personne pour t'aider. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça, que je suis coach familial, que j'aide des familles à mieux communiquer, à mieux se comprendre, à établir leurs limites. Donc, je vais te montrer des trucs, des techniques, des astuces pour que ce soit plus facile pour toi et pour que enfin tu puisses bâtir une relation, le fun avec ton ado parce que ça peut être vraiment, vraiment le fun une fois qu'on a compris un peu toute la machine et comment ça fonctionne. Je m'appelle Nancy Laforêt, je suis coach familial et zoothérapeute.